Isidore Partouche était un entrepreneur français, fondateur du groupe Partouche, l'un des principaux opérateurs de casinos en Europe. Né à Trézel, en Algérie française, il commence sa carrière comme radioélectricien et devient le premier concessionnaire Philips en Algérie. Après l'indépendance, il s'installe en France et rachète en 1973 le casino de Saint-Amand-les-Eaux, marquant le début de son empire. Visionnaire, il mise sur les machines à sous dès leur légalisation en France, propulsant son groupe au sommet du secteur. Le groupe Partouche s'étend rapidement, acquérant plusieurs casinos en France et à l'international. Il transmet la direction à son fils Patrick dans les années 2000 et décède en avril 2025 à l'âge de 94 ans. Alfred Recourt était un homme politique français, engagé dans la vie publique pendant plusieurs décennies. Né à Mostaganem, en Algérie française, il commence sa carrière politique dans les années 70 avec la Ligue communiste révolutionnaire avant de rejoindre le Parti socialiste en 1976. Il est élu député de l'Eure à 2 reprises, 1988 à 1993 et 1997 à 2002, où il se distingue par ses travaux sur la sécurité sociale et la lutte contre le tabagisme. Maire de Conches-en-Ouche de 1984 à 2020, il fonde la communauté de communes du Pays de Conches en 1993. Il a également œuvré pour le développement du très haut débit dans l'Eure. Il est décédé en avril 2025 à l'âge de 80 ans. Jean-Claude Rocher était un ornithologue et bioacousticien français, pionnier dans l'enregistrement des sons de la nature. Fils de l'écrivain Henri-Pierre Rocher, il s'est passionné dès son jeune âge pour l'observation et l'écoute des oiseaux. En 1958, il publie Oiseaux de Camargue, un disque primé par l'Académie Charles Cros. Il a également réalisé le court-métrage Vie d'insectes, produit par François Truffaut. Dans les années 1980, il fonde la maison d'édition Citelt spécialisée dans les guides sonores d'oiseaux et de paysages naturels. Son œuvre majeure, Tous les oiseaux d'Europe, est un guide sonore exhaustif publié en 1990. Il a constitué une sonothèque de plus de 10 000 heures de sons et produit plus de 150 disques audio. Soïg Sibéril, né en 1955 en Bretagne, était un virtuose de la guitare celtique et un ambassadeur de la culture bretonne à travers le monde. Il se fait connaître dans les années 1970 avec le groupe Cornog avant de se lancer dans une brillante carrière solo. Son style unique mêlait tradition celtique et technique moderne de guitare fingerpicking. Il a collaboré avec de nombreux artistes et participé à des festivals internationaux, contribuant à faire rayonner la musique bretonne bien au-delà des frontières françaises. Pédagogue apprécié, il forma aussi une nouvelle génération de musiciens. Son œuvre, riche et sincère, a inspiré des milliers de guitaristes. Il s'est éteint à 70 ans, salué comme un géant de la musique traditionnelle. C'est la fin de la vidéo, abonne-toi pour connaître les futures actualités.